Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1068 de One Piece. Et autant dire que les choses s'intensifient vite. Le vrai rêve de Vegapunk, la décision de Kuma, l'arrivée du CP0 sur Egghead et la confrontation entre Luffy et Lucci, on va couvrir tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le titre du chapitre est le rêve d'un génie, en référence à la grosse révélation qui va nous être faite sur Vegapunk pendant ce dernier, et dont on va bien sûr parler plus tard. Pour la cover page, les aventures de Germa continuent, avec cette fois la suite de la dispute entre César et Judge, qui avait commencé au dernier chapitre. On peut même voir qu'ils se sont battus, ils sont tous les deux blessés, mais ils continuent à se disputer, cette fois en se rappelant leurs jours ensemble chez les Mads. On peut d'ailleurs voir dans une bulle de leurs pensées, quelqu'un qui semble être Vegapunk à l'époque, mais on ne voit que ses habits et non son visage. Donc j'espère qu'on en apprendra d'ailleurs plus sur les Mads un jour, ce serait un sujet intéressant à traiter. Et je suis pressé de voir comment la situation de César et Judge va évoluer. Maintenant, on passe au chapitre en lui-même. Alors, ce dernier commence avec l'arrivée du CP0 sur Egghead, qui essaye de passer la porte d'entrée avec comme excuse le retour du Séraphin Kuma, mais évidemment, l'accès leur est refusé, et Lucci remarque directement qu'on dirait qu'ils ont deviné la véritable raison de leur venue. Il va d'ailleurs mentionner quelque chose d'assez bizarre à Shaka, et c'est la disparition de plusieurs des navires du Cypher Pole aux alentours d'Egghead. Et en soi, la chose logique à penser est que Vegapunk était au courant de sa mise à mort et a tout simplement décidé d'éliminer tous les membres du Cypher Pole qui feraient irruption sur son île. Tout ça dans le but de se protéger. Mais la réaction de Lilith semble indiquer que ce n'était pas le cas, étant donné qu'elle provoquera Lucci à venir examiner l'île de manière énervée. Et étant donné que grâce à Punk Records, les expériences et souvenirs des Vegapunk sont liés, si elle est convaincue que ce n'est pas de leur faute, alors ça veut dire que Vegapunk est innocent dans cette histoire, et que donc il y aurait peut-être quelqu'un d'autre infiltré à Egghead et qui serait la cause de ces disparitions. Donc, est-ce que l'auteur développera cette intrigue? Je suis pressé de savoir. En attendant, donnez vos avis sur la question. Du coup, Shaka va répondre aussi à Lucci et lui dire qu'il n'est pas au courant pour les disparitions, et va insister qu'il devrait laisser le Séraphin à l'entrée et faire demi-tour. Mais évidemment, Lucci est venu pour remplir une mission et ne va pas faire demi-tour aussi facilement. Il se trouve que le Séraphin Kuma possède les mêmes pouvoirs que le vrai Bartholomew Kuma, ceux du fruit découssiné. Et c'est en utilisant cette capacité que Lucci et les autres membres du Cypher Pole qui l'accompagnent, en outre Stussy et Kaku, vont faire infraction sur l'île. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que juste après que le CP0 soit rentré sur l'île d'Egghead grâce au Séraphin, le vrai Kuma, lui qui est du côté des révolutionnaires, a aussi utilisé son pouvoir pour se déplacer. Je pense que la superposition de ces deux événements n'est pas due au hasard. Et je pense que comme on l'avait prévu lors de la review du chapitre 1067, Kuma est en train de partir en direction d'Egghead pour sauver sa fille, qui est la cible actuelle du CP0. Maintenant, ça pose quand même la question de comment est-ce que Kuma aurait pu être au courant des événements qui se passent sur Egghead alors qu'il se trouve sur une autre île. Eh bien, grâce à une révélation récente, il existe une possibilité. Vegapunk aurait très bien pu connecter Kuma à la salle de Punk Records quand il avançait sur ses modifications, ce qui expliquerait que dès que les Vegapunk ont été au courant de l'arrivée du CP0 et de leur véritable intention, il ait aussi été mis au courant. C'est la seule explication possible de mon point de vue, donc n'hésitez pas à me donner la vôtre. Pendant que tous ces événements se déroulent, on va aussi avoir des nouvelles du groupe de Luffy, qui se trouve avec Vegapunk en ce moment. Luffy a naturellement demandé à Vegapunk pourquoi il voulait qu'il l'aide à sortir de l'île, chose que le docteur lui avait demandé au chapitre précédent. Et Vegapunk va tout expliquer à Luffy et va aussi faire une révélation importante. Le vrai rêve de Vegapunk est en fait de réussir à fournir de l'énergie au monde entier gratuitement, et ça pour mettre fin aux nombreux conflits qui marquent le monde et qui ont pour cause l'énergie et par conséquent les ressources naturelles qui permettent d'en créer. Plus précisément, Vegapunk veut transformer l'énergie du monde en énergie visible et la mettre au service des populations.
mais c'est aussi ce projet qui a mis en route sa mise à mort. En avançant dans ses recherches pour trouver une énergie dynamique capable de réaliser son rêve, il est tombé sur la mystérieuse source d'énergie qui alimentait les robots de l'ancien royaume. Avancer dans ses recherches signifiait donc aussi découvrir des éléments importants du siècle oublié. Et bien sûr, le gouvernement, après avoir découvert le sujet de recherche du docteur, ne l'a pas laissé faire et a décidé de l'exécuter. C'est donc à cause de ce projet que le gouvernement a envoyé le CP0 assassiner Vegapunk. Une chose qu'on peut remarquer, qui est assez intéressante, est aussi le fait que malgré que le design de Vegapunk soit inspiré d'Einstein, son rêve, lui, est le même que celui du célèbre scientifique Nikola Tesla, qui voulait alimenter le monde entier en électricité gratuite. C'est un fait amusant et je trouve la référence à Tesla incroyable. Du coup, après avoir expliqué sa situation à Luffy, il lui redemande s'il pourrait l'emmener en dehors de l'île avec lui, chose que Luffy va accepter. Vegapunk va alors demander à Luffy de le rejoindre au sommet des Geats avec Bonnie, le temps qu'il prépare ses affaires, et il va ensuite utiliser sa technologie pour disparaître. Mais le départ ne va pas se passer aussi facilement, évidemment, étant donné que quelques instants avant, pendant qu'il parlait, on a pu voir que le CP0 était en train d'avancer, étant donné que Luffy pouvait remarquer les explosions qui avaient lieu sur l'île, et que Vegapunk lui avait précisé que c'était le CP0 qui était venu pour lui, et qu'ils étaient la cause de ces explosions. Et lors de l'avancée de ces derniers, il y a certaines choses intéressantes qui se sont passées. Déjà, on voit Lucci et les autres explorer l'île et rencontrer certains des pièges laissés par Vegapunk. On voit aussi que Stussy a une personnalité assez particulière, étant donné qu'elle aime bien laisser Kaku tomber dans les pièges de Vegapunk pour l'humour. Et il faut dire que ça nous donne aussi quelques passages amusants qui sont assez agréables à lire. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à un moment, ils vont rencontrer un monstre que Kaku va qualifier de monstre de l'espace, mais qui se trouve en fait être un simple hologramme. Mais je pense que la mention est quand même importante. La dernière fois que l'espace dans One Piece a été mentionné, c'était avec les pirates de l'espace, lors des aventures d'Ener. Mais le fait qu'il soit mentionné ici peut avoir une plus grande signification. Quand on regarde le Jolly Roger des pirates de l'espace, qui généralement est une représentation du capitaine, on peut voir une tête ressemblante à celle de Vegapunk lors du flashback d'Ohara. Et quand on regarde le capitaine des pirates de l'espace actuel, Sea Mars, on peut voir qu'il ne partage aucune ressemblance avec le Jolly Roger. Donc, est-ce que ce serait là un clin d'œil au passé de Vegapunk, qui peut-être aurait, avant d'avoir rejoint le gouvernement, été un pirate, peut-être même le capitaine de cet équipage? Je pense que ça serait incroyable, mais bon, c'est peut-être juste une coïncidence, même si dans One Piece, les coïncidences n'existent généralement quasiment pas. En plus, on sait que sur la Lune, il existait des vestiges d'une ancienne civilisation, qui semblait liée à celle du siècle oublié. Et comme par hasard, on parle beaucoup du siècle oublié en ce moment, avec le flashback d'Ohara, la révélation du robot antique et de l'attaque sur Marie-Joise, et maintenant l'énergie antique qui nous est mentionnée. Je trouve que ça ferait trop de coïncidences pour être dû au hasard, mais bon, on verra ce que l'auteur fera de ça. Voilà, c'était une petite parenthèse que j'ai trouvée importante à mentionner. Du coup, on en revient au CP0. Pendant leur avancée sur l'île, ils seront confrontés à plusieurs ennemis et vont s'en débarrasser plutôt facilement. Donc, en réponse à l'assaut du Cypher Pool, Shaka va décider de déployer les séraphins Hancock, Mihawk et Jinbei pour combattre la menace, et va désigner Sentomaru comme chargé de contrôle, ce qui fait du sens étant donné que Sentomaru travaille pour la marine, et plus précisément pour le SSG, qui est l'unité scientifique de Vegapunk. Mais je pense que si Sentomaru voit que le CP0 est en train d'essayer d'éliminer ce dernier, ça va commencer à semer le chaos chez le gouvernement, étant donné que la marine n'est pas généralement au courant des missions du Cypher Pool, et ça pourrait donc montrer à certains membres de la marine que le gouvernement cache des choses et cherche à réduire certains au silence pour des raisons inconnues, ce qui pourrait être un élément important qui jouerait en faveur des révolutionnaires pendant leur guerre. Donc je suis pressé de voir comment cette situation va évoluer. On verra aussi que les membres du CP0 sont même allés jusqu'à combattre Atlas, qui est arrivé pour les arrêter et qui s'est fait presque totalement détruire par le Rokyogan de Lucci, qui était passé en forme hybride. C'est à ce moment-là qu'en fin de chapitre, alors que Luffy et les autres sont en train de se diriger vers le lieu de rendez-vous donné par Vegapunk, qu'ils vont croiser et faire face au CP0
avec notamment Lucci et Luffy qui se reconnaissent instantanément. Et c'est sur cette note que le chapitre se termine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Luffy et Lucci vont s'affronter au prochain chapitre? Je pense que c'est plus ou moins inévitable. Déjà, Luffy se trouve avec Bonnie, qui est aussi une cible du Cypher Pole. Donc, si Lucci essaye d'attaquer Bonnie, Luffy va évidemment intervenir pour la défendre, ce qui va déclencher un combat. La deuxième chose est que du point de vue de Lucci, si Luffy est là, alors les chapeaux de paille le sont, voulant dire que Nico Robin, la cible numéro 1 du gouvernement, est également présente sur l'île d'Egghead. Et si Lucci est au courant de ça, il fera bien évidemment tout en son pouvoir pour l'éliminer. Et avec Luffy et les Mugiwara présents, ça ne pourra que mener vers un conflit. Du coup, je pense qu'il est pratiquement impossible qu'un combat entre les deux ne débute pas. Et je pense que ça serait un bon moyen de voir la force actuelle de Lucci, qui a sûrement progressé, même si on ne va pas se mentir, il ne sera pas au niveau actuel de Luffy, qui est juste devenu un monstre de puissance. Mais j'ai vraiment envie de voir comment leur affrontement se passerait. Il ne faut pas oublier non plus que Sentomaru est en route avec 3 séraphins, ce qui va clairement avoir un impact sur le conflit. Vegapunk pourrait dire à Sentomaru de ne pas attaquer les Mugiwara et même au contraire de les protéger. Et grâce aux séraphins, Sentomaru pourrait réussir à retenir Lucci et le reste pendant que Luffy et les autres aillent rejoindre Vegapunk et s'échappent de l'île. Donc on attend de voir comment la situation va évoluer. Je pense que c'était vraiment un bon chapitre dans l'ensemble que j'ai vraiment apprécié, mais je suis surtout pressé de voir le prochain qui pourrait être incroyable. En attendant, donnez-moi vos avis sur le chapitre. Qu'est-ce que vous pensez du rêve de Vegapunk? Est-ce que Kuma a pris la direction d'Egghead? Est-ce qu'un combat va éclater entre Luffy et Rob Lucci au prochain chapitre? Partagez vos pensées avec nous en commentaire. Du coup, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-là touche à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.